Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je te propose une vidéo sur les jeux de société de mes enfants. On y va? C'est parti. Petit rappel avant, mes enfants du coup ont 5 et 3 ans. Voilà, pour la tranche d'âge, de toute façon ça sera normalement remis dans le titre de la vidéo, mais bon, sait-on jamais. Bref, alors, premier jeu de société, c'est le Puissance 4. Alors, normalement, il y a marqué que c'est pour à partir de 6 ans et plus. Mais clairement, à partir de 4 ans, ça fait très bien l'affaire. Alors, encore une fois, il faut très souvent adapter les règles du jeu. Mais par exemple, pour travailler les couleurs, on peut s'amuser à faire, vous savez, des lignes de différentes couleurs ou des colonnes. Bref, pour essayer de travailler tout ça, c'est vraiment bien. Et une fois qu'ils comprennent vraiment ça, c'est intéressant du coup de commencer à leur expliquer les vraies règles du Puissance 4. Mais très franchement, à partir de 4 ans, ce jeu-ci peut faire largement l'affaire. Je trouve que c'est un jeu qui est bien pour commencer à inclure les jeux de société. Il est simple, l'enfant peut être clairement autonome à partir de 4 ans. Avant, c'est trop petit, mais mon fils est clairement autonome sur ce jeu-là. C'est-à-dire que je peux lui laisser le jeu et voilà, il joue tout seul s'il veut. Donc voilà. Un autre jeu de société que personnellement je n'aime pas, mais mon fils l'aime beaucoup, clairement, c'est le Triomino Junior. Voilà. En fait, je l'aime pas parce que je trouve que les pièces font cheap. Vous savez, en fait, c'est des triangles, comme ceci, où il y a des chiffres. Et du coup, c'est un peu comme des dominos, en fait. Il faut mettre le 3 avec un 3, le 2 avec un 2, le 1 avec un 1, par exemple. C'est pas mal, voilà, pour commencer les calculs, pour les couleurs, pour les chiffres. C'est un bon jeu, globalement, quand on regarde un petit peu. Mais personnellement, je l'aime pas. Je le vois, je suis là en mode, on va pas sortir un autre jeu, quoi. Mais mon fils, il l'adore. Mais alors moi, qu'est-ce que je l'aime pas? Il a à partir du coup, soi-disant, de 5 ans et plus. Mais clairement, comme je te dis, à partir de 4 ans, encore une fois, pas avant. Mais à partir de 4 ans, pour moi, c'est un bon jeu. Voilà, comme je te dis, pour travailler les couleurs, pour travailler les chiffres, les calculs. Par exemple, ma fille, vous voyez, elle a 3 ans. Et on peut également aussi jouer avec elle. Encore une fois, c'est pas la même chose qu'avec mon fils. Mais c'est vrai que on peut jouer également avec elle, surtout que ma fille sait compter. Donc voilà, les couleurs, c'est pareil, elle les connaît. Donc c'est vrai qu'à partir de 3 ans, ça peut le faire. Si vous avez un enfant qui sait compter et qui connaît les couleurs, vous pouvez du coup lui acheter le Triomino parce que je pense que ça pourrait grave l'intéresser. Encore une fois, il faut savoir aussi adapter les règles. Si vous êtes trop scolaire au niveau du jeu de société, n'y pensez même pas, quoi. Mais voilà, en soi, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste qu'en fait, moi, je l'aime pas. Voilà. Alors celui-ci, le jeu au mag. Est-ce que, pour ceux qui sont des années 90, est-ce que vous vous souvenez que c'était la mode à une période où on en avait tous, enfin pas moi évidemment, mais les 3 quarts des gens en avaient chez eux. Clairement, les gens devenaient fous pour les Géomag. Il y avait des pubs tout le temps à la télé et on était trop jaloux des voisins qui avaient les Géomag, qui avaient la maison de poupées de princesse et compagnie. Des Géomag. Les Géomag, c'est exceptionnel. C'est génial. Pour travailler la créativité. Alors, il y a marqué 3 ans et plus, et oui, clairement, à partir de 3 ans, pour moi, je trouve que c'est bien. Travailler la créativité, vous pouvez faire plein de formes, c'est super génial. Le truc qu'il faut faire attention, c'est que vous voyez des petites billes. Donc si vous avez un enfant qui aime bien mettre à la bouche, faire attention. Mais sinon, c'est aimanté, c'est génial. Moi, j'adore ce jeu. Vraiment. Ça développe l'imagination, c'est un truc de malade. Et vous voyez, mon fils, par exemple, qui adore les constructions, il adore les Géomag. Voilà. C'est un jeu génial. Voilà, il est génial ce jeu. Alors, autre jeu qu'on a eu relativement récemment, on a ce jeu depuis mars, voilà. C'est le défi nature, cherche et trouve animaux. Je vous montre la boîte. Alors, il y a beaucoup de livres dans ce thème-là, vous savez, les cherche et trouve, Petit Loup, cherche et trouve Choupi, cherche et trouve Charlie, enfin bref, vous voyez, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'en jeu de société, j'en avais jamais vu. Et du coup, mon fils a eu ça pour son anniversaire.
Et vraiment, je trouve que c'est génial. Vous voyez, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que souvent, pour les anniversaires, les gens, soit vous demandent, soit en général, vous demandent pas. Et là, clairement, on m'avait pas demandé. Et j'ai toujours un peu peur quand on me demande pas. Parce que soit ça finit en doublon, soit en général, c'est un jeu qui est complètement à côté de la plaque. Et là, heureusement, c'était un jeu en fait qui tapait très bien. Donc, c'est à partir de 5 ans. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 ans pour avoir ce jeu. Et franchement, il est génial. Je vous le conseille. Je vous remontre bien la boîte. Il est incroyable. Il est génial. Les animaux, parce que moi ça vous voyez c'est un truc que je déteste, mais vous savez quand on décide des animaux, que les animaux sont mal faits, que le chat ressemble à un poisson, vous voyez ce genre de truc un peu chelou, et bien là ce sont des vraies images, et juste pour ça ce jeu mérite sa pub, voilà, avec des cartes et tout ça, c'est vraiment génial quoi. Vous en apprenez en plus sur les animaux, enfin bon bref, c'est un jeu qui est super bien, c'est un jeu familial, voilà, qu'il est vraiment trop bien. En gros, pour vous expliquer très rapidement les règles du jeu, en gros, en fait, vous voyez, ici, vous avez des cartes. Et vous mélangez les cartes, vous prenez la première carte, admettons, vous tombez sur le flamant rose. Et bien, hop, vous devez trouver ici sur les plaquettes où est le flamant rose. Enfin bon, bref. C'est génial, j'adore ce jeu. Voilà, je l'ai survendu, mais vraiment, je vous le conseille. Alors, dans la catégorie mémo, donc je vais vous montrer celui-ci, mais mes enfants en ont plusieurs. Il y en a un autre, j'ai un mémo dinosaure également, qui est tout en vrac, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas, mais voilà, c'est que j'avais acheté à Action, qui est vraiment super bien. Et du coup, à la recyclerie, on avait trouvé ce mémo aussi, du coup, mémo Disney. Mes enfants sont des... Il y en a un qui est tombé. Mes enfants sont des vrais fans de Disney. On a déjà eu la chance d'aller 2 fois à Disney, donc autant vous dire que ça renforce le truc. Mais pour vous montrer, regardez-moi la qualité des dessins. Voilà. C'est vraiment... c'est très très beau. Vous voyez. Il est vraiment génial. Encore une fois, je pense pas que vous pourrez le retrouver. Et en plus de ça, vous voyez, les images... Vous voyez, les images sont vraiment grandes. Enfin bon bref, j'aime beaucoup ce mémo. Pour les tout petits, voilà, c'est à partir de 2 ans, 2 ans et demi dans ces eaux-là. Vraiment, il est super bien. Voilà, il est vraiment top. Et puis les mémos, ça fait vraiment... après, même pour les plus grands. Alors bien sûr, pour eux, c'est facile. On peut corser un peu les règles du jeu après. Mais vraiment, ça suit en fait. Voilà, ça peut faire plusieurs années. Les mémos, c'est hyper rentable sur le long terme. Autre jeu que je voulais vous montrer, cette fois-ci, c'est un jeu de cartes. Donc, je vous montre le dos, c'est Disney Princess. C'est un jeu de cartes que j'avais acheté à Action. J'ai l'impression que c'est un jeu pas permanent, mais il revient. Donc, pour ça que je vous en parle aussi. J'adore ce jeu. Voilà. Ma fille le surkiffe ce jeu. Donc, pour vous expliquer, c'est très simple. Donc, je crois que c'est à partir de 3 ans, je crois que c'était. Mais ça peut faire clairement pour avant, hein, surtout si vous avez des enfants qui regardent la Disney et tout ça, ça peut être très intéressant. C'est un peu un jeu, vous savez, comme les 7 familles, mais en simplifié. C'est-à-dire qu'ici, vous avez Jasmine, et vous voyez, au-dessus, vous avez des petites bulles, vous voyez, avec du coup la lampe du génie, Raja et Amu. Et du coup, vous devez, du coup, retrouver les autres, les 3 autres cartes, vous voyez, pour faire toute la famille. Voilà, vous voyez, vous avez La Belle et la Bête. Attendez, je vous la montre mieux que ça. La Belle et la Bête. Vous avez également Vaiana. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez Réponse. Vous avez Cendrillon. Vous avez également Rebelle. La Petite Sirène. Je crois que je vous l'ai dit. Il y a également Mulan. Voilà. Et ouais, franchement, je trouve que les dessins sont super bien faits. Les cartes sont très belles. Et en plus de ça, voilà, ça permet de commencer un petit peu les jeux des 7 familles en manière un peu plus simplifiée. Et je trouve ça tellement fun et tellement rapide. Vous voyez, si admettons vous êtes... je sais pas, vous partez dans votre famille ou vous voulez quand même prendre un jeu de société ou quoi, mais admettons vous habitez un peu loin, vous devez faire de la voiture et tout ça, les cartes ça prend pas de place et vous passez forcément un agréable moment, donc ce genre de jeu là, je ne peux que vous les conseiller. Et du coup le dernier jeu que je voulais vous montrer, on va dire c'est le jeu simple et efficace.
le Lynx. Alors ça, c'est la première version du Lynx, hein. Mon premier Lynx, c'est marqué dessus. C'est à partir de 2 ans. Voilà. Alors, vous vous souvenez quand je vous disais, j'aime pas quand les dessins sont simplifiés. Bon, vous voyez, là, on est un peu là-dessus, mais quand même, c'est pas les plus terribles que j'ai vus. Ça va encore, on va dire. Donc, le Lynx. Alors ça, les gars, comme premier jeu de société, c'est également un grand oui, clairement. Donc, vous voyez, ça fonctionne un peu comme le cherche et trouve, ça fonctionne un peu de la même chose, mais vous voyez ici, vous avez des plaquettes ici, avec des petites images. Vous avez même, à l'intérieur, vous avez en fait un espèce de socle avec une boîte cartonnée que vous devez mettre dessus, comme ça vous pouvez mettre toutes les petites images dedans, et vous pouvez piocher, voilà. Et donc du coup, après, vous devez, par exemple, prendre l'éléphant et le remettre, etc. Chez mes parents, on a le Lynx pour les plus grands, donc à partir de 6-7 ans, où là, clairement, il y a je sais pas combien de plaques, comme ça. Et les images sont toutes petites, enfin bon bref. Là, le niveau est clairement supérieur, il y a beaucoup plus d'images et tout ça. Mais pour un tout premier jeu de société, pour un enfant de 2 ans, le Lynx, mon premier Lynx, celui-ci, vous voyez, voilà, tac, il est vraiment incroyable. Pour moi, c'est un must-have, le Lynx. Parce que vous voyez... même avec mon fils, on le ressort encore. Bon, on voit que pour lui, c'est hyper facile. Donc voilà, pour lui, il faut un jeu un peu plus, vous voyez, un peu plus élevé. Mais quand on a envie de faire un jeu de société qui, on va dire, qui convient, on va dire, plus ou moins à tout le monde, voilà, on sort celui-ci. C'est vrai que ma fille est plus petite, donc bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver un jeu de société qui peut convenir à tout le monde. Parce que c'est vrai que par exemple, le Lynx, pour mon fils, il commence à être beaucoup trop simple. Pour ma fille, c'est bien, vous voyez. C'est ni trop facile, ni trop dur. Mais en même temps, c'est un jeu de société qui nous permet d'être quand même assez rapidement connecté. Et également, ça nous permet également de ne pas passer une demi-heure sur le jeu. Parce que très clairement, des fois, les enfants, ils ne peuvent pas passer 30 minutes sur le jeu. Donc si on veut faire un jeu de société très rapide, c'est celui-là que je sors. Parce que je sais que en 10 minutes, c'est plié. Et basta, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les jeux de société vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé et vous aura peut-être permis d'en acheter un ou plusieurs. Mais vraiment, il y en a certains, c'est vraiment des pépites, quoi. Donc voilà. Sans ces bonnes paroles, je vous dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo Tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis... faites de beaux rêves. Ciao!